Bonjour à tous, nous revoilà pour la correction du premier défi Prog 2020. Dans le premier défi, il fallait réussir à installer Visual Studio, créer un nouveau projet en mode console et faire dire à l'ordinateur bonjour plus votre prénom et votre nom. Et tout de suite, je vous dévoile la correction et les réponses à quelques questions qui ont été posées suite au premier défi. On va commencer par cette première question très pertinente posée sur le Discord. Donc comment avoir la même interface noire que moi ? Donc c'est assez facile, on va dans Tools, Options, et juste en haut, donc dans Général, on a Color Theme, et on passe en Dark ou en Blue au choix. Voilà, le thème est noir. Donc maintenant on va passer à la correction. Donc pour cela, on va créer un nouveau projet. Donc pour créer un nouveau projet, c'est simple, New Project. Ensuite vous allez ici dans Windows, et vous sélectionnez bien console application qui devrait être sélectionnée par défaut si vous n'avez rien touché. Ici vous mettez votre nom, donc mon premier programme par exemple. Ça ne change rien pour le moment. Et ici donc vous avez votre nouveau projet qui est créé. Ici quand vous voyez les instructions using system etc en gris, donc ça veut dire que c'est inutilisé et que vous pouvez, si vous voulez, les supprimer. Donc je vous conseille au début de ne pas le supprimer, ça vous aidera un petit peu. Ensuite, ici on va avoir namespace, donc c'est l'espace de nom. Donc c'est dans cet espace de nom sera rangé toutes vos classes. Donc une classe définit un objet. On y reviendra plus tard. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette fonction static void main avec, pour les arguments, string args. Donc c'est un tableau ici d'arguments, mais on verra aussi ça plus tard. Le but de l'exercice aujourd'hui était de programmer donc un programme en console qui vous affiche votre prénom et votre nom. Donc pour faire ça, ça va être simple. On va utiliser ce qu'on appelle un objet string. Donc string, c'est une chaîne de caractères et pas un sous-vêtement. Donc string, chaîne de caractères, qui s'appellera prénom égale Mathieu. On finit toujours, donc les chaînes de caractères sont toujours délimitées par des quotes et finissent. Donc toutes les instructions qu'on va écrire finissent par des points-virgules. Donc les instructions au sein d'une fonction. Chaque fonction sera toujours entourée d'accolades. Et donc vous voyez, si vous tapez S, vous avez ce qu'on appelle dans Visual Studio IntelliSense. Donc c'est un petit système qui va venir nous aider en donnant des idées de choses, d'instructions ou de fonctions qu'on peut utiliser pour programmer. Donc vraiment, n'hésitez pas à jouer avec. Donc par exemple, string, et regardez ce qu'on vous propose. Voilà, string builder par exemple. Et si vous ne savez pas ce que veut dire un des mots, donc même string, donc je vais mettre string ici. Si vous ne savez pas à quoi sert le string, mais que vous l'avez vu dans un programme ou que vous vous demandez à quoi ça sert, vous appuyez sur la touche F1 du clavier et vous êtes redirigé directement vers l'aide de Microsoft qui est très bien faite. Donc si vous ne l'avez pas en français directement, vous pouvez le changer ici en fait, en changeant et en mettant le code FRFR. Ou tout simplement dans Visual Studio, vous pouvez peut-être essayer de trouver dans les menus un endroit pour changer la langue. Bien entendu, ça marche aussi, donc si vous vous mettez sur classe et que vous appuyez sur F1, vous aurez l'explication. Donc là, ça c'est mis en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez changer aussi. Vous pouvez avoir l'explication de ce que veut dire le mot-clé classe. Donc qu'est-ce qu'une classe, si c'est un objet, quel type d'objet, ce genre de choses. Donc on continue, je vais mettre string nom égale voisin. Voilà, je fais l'instruction. Ici on remarque aussi que le prénom et nom sont surlignés donc avec des petites vaguelettes.
Et si on reste dessus avec la souris, on peut voir donc the variable prénom assigné, mais sa valeur n'est jamais utilisée. Donc il vous prévient que vous avez donné à prénom la valeur Mathieu, ou votre prénom, mais que vous ne l'utilisez jamais dans la suite du programme. Donc c'est inutile. Un peu comme ces instructions qui sont grisées là-haut. Donc là, si on veut afficher notre nom dans la console, on va simplement taper le mot-clé console. Donc on voit bien écrit par IntelliSense que ça représente le standard des entrées, sorties et des streams d'erreurs pour la console, pour l'application console, et que cette classe ne peut pas être héritée. Bon, c'est un peu du chinois je pense pour vous maintenant, mais sachez qu'ici on va retrouver, donc en mettant un point, toute une panoplie de fonctions, donc les petits carrés violets là, toute une panoplie de fonctions qu'on peut utiliser. Donc je vous laisse chercher celle qu'il nous faut. Enfin non, je vais même vous dire celle qu'il nous faut, c'est WriteLine, et dire ce qu'on va écrire dedans. Donc si vous voyez là, il y a écrit 1 of 19, donc 1 sur 19, et si vous descendez avec la flèche du clavier, vous retrouverez en fait toutes les valeurs qui peuvent être prises par la fonction WriteLine. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-là, la 11e, le string. Donc soit on écrit directement coucou, ou alors on peut donner en paramètre prénom, qui est aussi un string. Et bien sûr, toujours fermer la ligne avec un point-virgule. Si maintenant vous faites, donc ça c'est une question qui m'a été posée aussi, si vous faites une erreur de ce type-là, mettre un point-virgule à un endroit où il ne faut pas, vous voyez que c'est surligné en rouge, et si vous regardez attentivement en laissant le curseur de la souris dessus, vous voyez que le semi-colon n'est pas autorisé après une méthode ou un bloc d'accès, donc que c'est pas valide. Donc c'est simplement vérifier tout ce qui est rouge. Donc même si vous appuyez ici sur Start, vous voyez, hop, ça n'a pas marché, il y a des erreurs de build, est-ce qu'on veut continuer ou pas? Bien sûr que non, et on enlève l'erreur, tout simplement. Voilà. Donc pour finir cette correction en beauté, on va écrire bonjour, qui n'est pas stocké dans une variable ici de type string. Donc bonjour, virgule, et ici dire par exemple, donc il y a plusieurs façons d'écrire, mais moi je vais utiliser celle-là, plus prénom, plus une nouvelle string avec juste un espace, encore un plus, et là écrire nom. Voilà. Et après, donc ça c'est une dernière chose qu'il faut savoir et que vous avez peut-être vu en faisant le défi, c'est que en C#, la console se ferme si on oublie de mettre un console.read. Donc en fait, c'est la console va attendre qu'on lui envoie une entrée quelconque avant de se terminer. Donc si le processus se termine trop vite, la console se ferme sans qu'on ait le temps de voir ce qu'on a écrit dedans. Voilà, donc maintenant, normalement, il n'y a pas d'erreur. Ici, vous voyez le using system qui est passé en blanc. Donc pourquoi il est en blanc? C'est tout simplement parce que tout ce qui est de type console, vous voyez dans la petite aide qui a été ouverte, que ça appartient à la classe system.console. Donc on aurait pu écrire, donc si on enlève le using, voilà. Là vous pouvez voir que console pose un problème et rouge, c'est une erreur. Il y a deux façons de régler cette erreur, donc soit vous savez ce qui manque et vous l'écrivez ici, système, voilà, ou alors deuxième solution, donc vous enlevez système, là il y a l'erreur, vous allez sur la petite ampoule et là ici vous avez différentes aides qui vous sont proposées, donc soit utiliser, écrire directement ici système.console1, soit, donc pour la deuxième erreur, vous allez là, et là vous dites Using System, vous cliquez dessus et vous voyez qu'en fait, il vous rajoute directement la ligne manquante en haut.
Voilà, tout simplement. Maintenant, on va exécuter le programme qui s'affiche sur mon deuxième écran. Voilà. Et tout simplement, on a « Bonjour Mathieu Voisin ». Donc l'exercice, le défi est fini. C'est tout simple. Si vous avez écrit simplement ceci, donc bonjour, et là vous enlevez ça et vous mettez votre nom et votre prénom, c'est exactement pareil, c'est juste que vous ne stockez pas dans des variables Mathieu et Voisin. Voilà, bonjour Mathieu Voisin, c'est pareil. Sachant qu'il y a autant de façons d'écrire un programme qu'il y a de programmeurs. Le mieux, c'est quand même de respecter certaines normes que vous découvrirez au fur et à mesure de votre apprentissage, mais pour le moment, essayez au moins d'afficher bonjour Mathieu, enfin bonjour votre prénom et votre nom. Et voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez réussi à écrire ce premier programme. Et à bientôt pour le prochain défi. Merci.